Bonjour tout le monde, aujourd'hui on passe à la deuxième partie, la fin de ma semaine vegan, avec 3 autres menus revisités en version vegan. Alors dans cette vidéo nous aurons des spaghettis à la bolognaise, une pizza champignons fromage et des nuggets avec des patatos. Je vous laisse regarder ce que j'ai filmé cette semaine en espérant que cela vous plaise. Nous allons commencer par faire des spaghettis à la bolognaise vegan. Allez, je mets de l'eau à bouillir pour faire chauffer mes spaghettis. Mes spaghettis sont là. Je mets un petit peu de sel dans l'eau et je vais éplucher et couper mon oignon pour faire ma bolognaise vegan. Allez, j'ai mis un petit peu d'huile à chauffer dans ma poêle. Je fais revenir mes oignons. Et je vais également mettre mes champignons égouttés. Je rajoute un peu d'huile pour venir faire dorer mes champignons. Allez, je rajoute cette sauce tomate basilic. J'espère que vous m'entendrez bien. Et comme le pot est assez petit, je vais rajouter également une brique de purée de tomate. Je vais égoutter mes spaghettis. Et dans ma sauce à la tomate, je rajoute 2 gousses d'ail, du sel, du poivre, des herbes de Provence, et une cuillère à soupe de sucre pour enlever l'amertume de la tomate. Et on termine par verser les lentilles à l'intérieur. C'est ce qui va nous servir de substitut de viande hachée. J'ai disposé mes spaghettis et au centre, je vais mettre ma bolognaise vegan. Vous pouvez même, pour éviter de mettre le sucre dans la sauce qui neutralise l'acidité de la tomate, il y en a qui font cuire des carottes aussi dans la sauce. Voilà le résultat des spaghettis à la bolognaise vegan. Je peux vous dire qu'il y en a pour plusieurs repas, mais nous allons déjà manger un repas et le reste on pourra le mettre dans un tupperware au frigo. Ensuite, nous allons faire une pizza champignons fromage. Tant que je suis en cuisine, je vais préparer ma pizza vegan. Du coup, je prends ma barquette de champignons, je vais les peler et je vais les émincer. Mes champignons sont prêts. Je m'occupe de prendre les pâtes à pizza et je commence à les dérouler. J'ai préparé également un peu de poivron vert frais que j'ai déjà émincé. Pour la tomate, j'utilise celle-ci. Et bien finalement avec une brique j'avais assez pour les 2 pizzas. Je vais mettre des champignons sur ma pizza. J'en mets un petit peu partout de manière uniforme. Je vais rajouter mes poivrons en lamelles mais que sur une pizza parce que mes enfants n'aiment pas du tout ça. Ensuite, je rajoute des olives vertes que je vais chercher avec une cuillère à glaçons. Et sur mes pizzas, je vais venir mettre mes tranches de fromage vegan saveur emmental. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sur une pizza, sur celle où j'ai mis les poivrons, et sur l'autre, je vais mettre de l'emmental normal. Parce que j'ai quand même l'impression que ça ne fond pas bien, et je ne voudrais pas gaspiller les 2 pizzas. Donc, on est là pour tester. Allez, je mets ce fromage vegan sur cette pizza. Et sur l'autre, je mets du véritable emmental. Comme ça, on pourra comparer en fin de cuisson la différence.
Allez, je mets maintenant au four. Allez, c'est parti. Et voilà, les pizzas sorties du four après 35 minutes au four à 200 degrés. Comme on ne va pas les manger tout de suite, je laisse un tout petit peu de cuisson pour le jour où on les mangera. Je les réchaufferai au four. Donc vous voyez, celle-ci, elle est végane avec le fromage vegan. Alors déjà, ça a une odeur, je sais pas, ou alors on est tellement habitué à l'emmental qu'on n'arrive pas à se faire à cette odeur, mais je trouve que ce fromage a une odeur bizarre. Voilà du coup ce que ça donne en vegan. Et vous voyez, avec l'emmental normal, ça donne ça. Donc après, c'est peut-être par habitude qu'on préfère avoir la pizza comme ça. Mais du coup, on va pouvoir comparer au goût pour voir si c'est la même chose. Et celle-ci est bien une pizza vegan. Et enfin, nous allons terminer par les nuggets avec des potatoes. Alors, pour mon dernier repas, je vais prendre des potatoes que j'avais dans mon congélateur. Ça, ce sont des potatoes de chez Lidl. Je vais les mettre sur la grille du four. Voilà, je les étale ici. Et je vais les mettre à 220 degrés pendant 20 minutes au four. Allez, j'enfourne mes potatoes pendant 20 minutes. Voilà, je viens de sortir les potatoes du four. Elles sont prêtes. Et je vais faire à la poêle les nuggets blé et soja. Voilà, à l'intérieur, vous en avez 8. Et le Nutri-Score est toujours A. Alors, le temps que ça cuise dans la poêle, je regarde un petit peu l'emballage. Et sur l'emballage, on a toujours le bon végétal. C'est une spécialité végétarienne. Et pourquoi ça n'est pas vegan? Parce qu'il y a 2,2% de blanc d'œuf. Sinon, il y a des protéines de soja réhydratées, des protéines de blé réhydratées. Voilà, donc du coup, on ne peut pas dire que c'est vegan puisqu'il y a un petit peu de blanc d'œuf. En tout cas, pour les gens qui sont véganes tout au long de leur vie, eh bien, chapeau à eux, hein, parce que c'est quand même très compliqué de trouver des produits où il n'y a pas du tout de produit animal. Hein. Voilà, alors, c'est pas évident de trouver la bonne cuisson sans mettre trop d'huile, vous voyez, parce que celui-là, là, j'ai vu que c'était un petit peu trop chaud. Et voilà ce que ça donne quand c'est prêt. J'ai mis les nuggets soja et blé. Ici, des potatoes. Et ici, j'ai mis un petit peu de sauce barbecue. Celle-ci. Voilà, qui semble convenir pour les véganes. Donc, je rappelle ici que dans les nuggets, vous avez un petit peu de blanc d'œuf. Alors, regardez-moi ça. Au niveau de la texture et tout ça, c'est pas mal du tout. Hein. On se régale. Et voilà, le défi de la semaine vegan a été relevé. Pour ceux qui ont envie de changer un petit peu de la routine alimentaire qu'on a au quotidien, pour nous en tout cas, ça a été innovant de tester des produits vegan puisqu'on n'avait pas du tout l'habitude d'en manger. Et du coup, on a fait vraiment de belles découvertes. Dans ceux que l'on a préférés, il y avait les steaks aux protéines de pois que l'on a utilisés dans les hamburgers. Et ensuite, les falafels aux pois chiches. Alors ça, j'avais déjà goûté dans le temps, je n'avais pas du tout aimé. Et là, ceux de chez Erta, vous les faites cuire au four. C'est bien croustillant. Bon, c'est un petit peu sec, mais avec le couscous, on avait du jus. Du coup, c'est un aliment qu'on a vraiment adoré. Les nuggets aussi, c'est très ressemblant au niveau du goût des nuggets au poulet traditionnels. Donc ça fait une belle alternative sans prendre trop de risques. Pour le plat gagnant qui a été élu par les enfants, c'est vraiment les spaghettis à la bolognaise. En plus, je peux vous dire que pour les familles qui ont un petit budget alimentaire, c'est beaucoup moins cher de rajouter des lentilles dans la bolognaise plutôt que du steak haché. Et au niveau des apports nutritifs, les lentilles sont très intéressantes. Donc c'est aussi une recette que l'on refera. Et par contre, au niveau de ce que l'on a le moins aimé, nous avions les carrés végétaux à la tomate et à la mozzarella. Ça, c'est quelque chose qu'on ne rachètera pas. Et ensuite, il y avait le fromage vegan de chez Violife. Alors, ce fromage, déjà, au niveau de la composition, je ne sais pas si ça apporte grand-chose. En plus, j'ai trouvé qu'il ne fondait pas bien à la chaleur et même qu'il dégageait une odeur un petit peu bizarre.
En tout cas, pour nous, ce fromage-là ne nous a pas convaincus. Cette semaine nous a permis de goûter à autre chose, tout en remettant en question ce qu'on a l'habitude de manger, et il y a vraiment des produits que l'on rachètera. Dites-moi, vous en commentaire, s'il y a des produits que vous connaissez et qui sont vraiment bons, même si vous n'êtes pas végane, vous les consommez. Je serai curieuse de les goûter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.